Euh, Vous savez, aujourd'hui, nous célébrons la journée nationale de la propriété. Euh, et le président de la République, si vous regardez les réseaux sociaux, les journaux, a demandé à ce qu'il personne ne le retrouve dans son Mermoz, son quartier. Il a fait appel à l'ensemble des ministres, des directeurs généraux, de l'ensemble des responsables de son parti de retourner chez eux pour effectivement ne pas faire du tintamarre, mais effectivement faire de la propriété. Le premier samedi de chaque mois. Et c'est le premier samedi par rapport à cette activité. Nous avons dit, nous allons retourner avec notre casquette de maire. Parce que nous ne sommes plus de tel ou tel village. Nous sommes le maire de 116 villages. Nous sommes le chef de village de 116 villages. Nous habitons dans 116 villages aujourd'hui qui composent la commune de Nguer-Malal. Alors, il fallait choisir. Quel village il fallait choisir? Nous avons choisi ce que nous pensons être le cœur de notre commune. Le village de Kermagnan. Et j'ai dit au sens propre comme au sens figuré. Kermagnan Omer, sur le plan géographique, au centre de la commune de Nguer-Malal. Mais Kermagnan Omer aussi, c'est le creuset de l'ensemble des familles qui composent la commune de Nguer-Malal. Donc, le choix n'est pas fait au hasard. Mais, force est de reconnaître que nous avons dépassé, en tout cas, nos attentes. Ce que nous avons vu comme mobilisation. Une cérémonie des notamment qui devait commencer dans l'après-midi. Mais à 9 h du matin, j'ai vu déjà des images balancées sur mon téléphone qui montraient toute la population se mobiliser en train de nettoyer. Quand nous sommes arrivés, moi et les autorités, pour nous filmer autour de tas d'ordures, nous avons trouvé de la peine parce que tout le village était déjà propre. Mais ce que nous avons dit et insisté, c'est qu'il ne s'agit pas de rendre le village propre aujourd'hui et de le laisser demain sale. Non, il faut continuer l'action. C'est de là où nous avons mis l'accent. Si nous voulons, au soir, pour décerner le prix de la commune la plus propre, si nous voulons être du rendez-vous, l'action doit être continue. Ensuite, l'exemple de Kermagnan Omar doit se multiplier à travers les villages. Aujourd'hui, c'est Kermagnan Omar. Le mois prochain, ce sera un autre village. Voire même la semaine prochaine. Ce qui est symbolique aussi dans cette affaire-là, dans l'activité de cette journée-là, c'est que Kermagnan Omar attend un symptôme le samedi prochain. Et nous avons voulu que cet symptôme arrive dans un cadre très propre de Kermagnan Omar. Il s'agit de l'arrivée de Serigne Abdou Karim Mbacké, Ibn Seigne Fallou, Ibn Khadim Rassoul. Donc nous devons l'accueillir dans un cadre très propre et je pense que nous l'avons réussi. Je remercie tout le monde, y compris les journalistes. Je remercie le chef de village, l'ensemble des responsables de Kermagnan Omar, mais l'ensemble des conseillers municipaux. Mais je remercie surtout le sous-préfet, le préfet et le gouverneur de la région de Louga. Ce que j'ai dit dans les correspondances que je les ai envoyées, nous voulons que Nguer-Malal honore l'arrondissement de Keur Massar, mais le département de Louga et la région de Louga. Au nom du chef de l'État, en tout cas, pour l'honneur du chef de l'État, nous allons nous battre pour effectivement être parmi les premiers. Je pense que dans ma prise de parole, j'ai dit je vais vous parler de 3 choses. Ce qui nous amène ici, c'est-à-dire la propriété, mais aussi le bébé de l'aîné, donner le cadeau du premier bébé né dans cette commune, mais aussi parler des doléances. Nous avons entendu des doléances, mais qui rentrent dans un cadre des besoins humains. Parce qu'il y a 2 ans de cela, je n'ai jamais entendu aucune autre doléance de Kermagnan Omar, sinon c'est l'électricité. Toute la demande se résumait en électricité. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à l'appui de Macky Sall, le village est électrifié. Mais maintenant, ça c'est un besoin qui est déjà satisfait. Mais les autres besoins vont se soulever. C'est l'être humain qui est comme ça. Aujourd'hui, c'est des besoins qui ne sont pas farfelus. Un village aussi gros de 6000 habitants qui dépendent d'autres villages pour s'abreuver, pour avoir de l'eau à boire. Mais ce n'est pas normal et c'est ça qu'ils réclament. Ils réclament un forage, ils réclament l'addition de l'eau de lac de Guerre, où nous avons 24 km sur le lac. Donc il est tout à fait normal que les populations d'un tel village réclament de l'eau qui leur est propre. Mais l'autre doléance qui me semble extrêmement, c'est même gênant. Un village comme Kermagnan Omar qui compte plus de 2000 immigrés. Il n'y a pas un immigré qui n'a pas un véhicule. Mais quand il rentre, mais c'est avec beaucoup de peine qu'il
empruntent les pistes sableuses de cette commune. Donc c'est tout à fait normal, ça me gêne même que je dise que le village de Keur Madiang Omar n'a même pas une piste carrossable. C'est la deuxième doléance. Mais cette doléance a été satisfaite parce que c'est inscrit dans le programme de la Géroute. Je ne suis pas une personne qui mente surtout à ses parents. C'est une doléance qui a été satisfaite, inscrite dans le programme de la Géroute. Le DG de la Géroute, le président l'a appelé, il m'a appelé des États-Unis, il a amené son SAF de la zone nord qui ont mesuré, fait les mesures d'ici Gouimbet pour le rattacher au Rangdang de Gouimbet. Mais donc, il ne reste qu'à démarrer les travaux. C'est là où je fais appel au DG. Mon grand frère, le DG de la Géroute, de venir vraiment démarrer ces travaux pour montrer aux populations de Keur Madiang que ce n'était pas des mensonges, ce n'était pas un problème de campagne électorale, non, mais c'est la réalité. Macky Sall l'a inscrit dans son programme de réalisation de pistes. Merci. Merci encore.